Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un sujet qu'on me demande très souvent. Est-ce qu'il faut s'expatrier ou rester en France? Ça, je pense qu'on me le demande 10 fois, voire peut-être même plus par semaine, c'est un truc de dingue. Et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je vais t'expliquer mon avis, mais qui est aussi un petit peu la vérité de manière générale sur l'expatriation et sur le fait d'avoir une entreprise en France. Pourquoi, ça on me demande aussi souvent, pourquoi je suis resté en France? Moi ça fait donc 10 ans que je vends sur internet et quand même obtenu des très gros résultats, même sûrement plus gros que la plupart des experts qui disent à droite à gauche qu'il faut s'expatrier. Mais en tout cas, moi je suis jamais parti parce que il faut savoir que l'expatriation c'est quand même assez lourd de conséquences. C'est pas juste mettre son entreprise en Belgique, au Luxembourg, au Costa Rica ou je sais pas où. Et toi rester en France. Non, ça ne marchera pas comme ça. Parce que si toi tu es résident français, tu paieras tes impôts en France. Et c'est même encore plus que ça. C'est que si tu as des intérêts en France, tu seras considéré comme résident français. Donc là, ça va beaucoup plus loin que juste être présent en France. Donc toi, c'est quand même assez lourd. Et au final, c'est pas forcément super avantageux de s'expatrier. Je vais l'expliquer ça un peu plus loin dans la vidéo. Mais en tout cas, ça c'est un élément qui est important. C'est moi, il y avait beaucoup trop de freins sur le fait de m'expatrier parce que moi je voulais pas m'éloigner de ma famille, de mes potes et sincèrement l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs. Même si je te l'accorde qu'en France il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, ça on est bien d'accord, on fait pas de politique et tout, on s'en fout, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais dans d'autres pays il y a sûrement des trucs qui sont mieux, mais il y a des trucs qui sont sûrement moins bien. Donc après voilà, il y a des éléments qui font que on est beaucoup taxé, mais ça je vais y revenir à la fin de la vidéo également. Mais souvent c'est un peu par méconnaissance, c'est ça le problème. C'est un peu la différence et c'est ça pour ça que l'écart entre les riches et les pauvres n'arrête pas de se creuser. C'est que les personnes pauvres ou classe moyenne, moi je vais m'inclure dedans, hein. Moi je ne m'inclure pas dans les personnes riches. Si tu n'as pas les connaissances pour savoir comment optimiser tout ça, c'est sûr que tu te fais défoncer. Alors que les riches, et c'est ça que je vais t'expliquer après, c'est qu'il y a les bons contacts et les bons conseils pour optimiser fiscalement tout ça. Bref, le sujet c'est quoi? C'est l'expatriation et le fait de rester en France. Donc moi je suis resté en France effectivement et pendant longtemps je suis resté avec une seule entreprise, donc sur la vente sur Amazon et sur les autres places de marché, et puis après une seconde, et puis après depuis 2018, là c'est passé sur un autre cap puisque j'ai élargi mes compétences entre guillemets en passant par la case formateur et la case affiliation. Bref, du coup maintenant des sources de revenus, pendant des années j'en avais que deux, donc les deux salaires que je me filais avec mes deux sociétés sur Amazon, bon j'avais pas à me plaindre, on est bien d'accord, mais après ma vision c'était d'élargir au maximum les sources de revenus pour être vraiment tranquille et surtout ne pas être dépendant que d'une seule source, et ça c'est un élément qui est vraiment important. Et donc les structures sont commencées à se complexifier un petit peu. Et là, on me pose souvent cette question, on fait pourquoi à ce moment-là tu pars pas donc t'expatrier? Et ça je l'ai expliqué un petit peu, c'est que c'est pas si simple que ça, parce que derrière si tu as des attaches familiales, que tu as ci, que tu as ça, en France il y a quand même beaucoup de trucs qui sont bien, même s'il y a beaucoup de trucs qui sont pourris, on est bien d'accord qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien. Et moi je sais que à la naissance de mon fils on a eu des galères au niveau santé, j'étais quand même bien content d'être en France parce qu'il y avait toutes les structures, il y avait toutes les prises en charge qui étaient ok. Est-ce que j'aurais eu ça dans d'autres pays? Je sais pas. Peut-être, mais je sais pas. En tout cas, voilà, j'étais quand même bien content d'avoir ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de trucs qui vont pas, mais il y a quand même des avantages. Au niveau entreprise, l'expatriation, ça veut dire qu'il faut que tu partes tout dans le pays. On est bien d'accord. Si tu vas t'expatrier quelque part, il faut que tu n'aies absolument aucun intérêt en France. Ça, je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Donc tu vois, c'est quand même lourd de conséquences. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai préféré ne pas m'expatrier parce que c'était trop lourd et rester en France. Mais là, je me suis dit, c'est simple, on va utiliser les mêmes stratégies que les riches. Ça veut dire que c'est quoi? On peut très facilement en France obtenir des optimisations fiscales très intéressantes. Mais pour cela, ça c'est un élément où là je vais peut-être vous mettre une petite claque à certains, il faut faire du business. Je reçois je ne sais pas combien de messages par mois qui me disent oui, je veux m'expatrier et tout ça. Alors je réponds, ouais, mais t'en es où là au niveau de tes business? J'ai pas encore commencé. Ou j'ai fait 3 ventes. Ou j'ai fait 5 ventes. Enfin les gars, vous n'avez pas fait de business, vous voulez déjà vous expatrier. Mais là, c'est ça le souci. C'est que l'expatriation, c'est lourd de conséquences, c'est quand même coûteux, c'est pas si simple que ça. Et vous n'avez encore rien lancé, c'est-à-dire que vous ne savez même pas combien vous allez payer d'impôts en France, vous ne savez rien du tout, mais dans votre optique, c'est je veux me barrer. Mais commencez déjà à voir la situation
Essayez d'optimiser ce qui est possible d'optimiser en France et après vous verrez si vous voulez vous barrer ou pas. Mais commencez déjà à faire quelque chose. On peut pas vouloir s'expatrier quand on a fait 0 € de chiffre ou 1000 € de chiffre d'affaires. À quoi ça sert? Là, tu peux même pas comparer par rapport à une situation A vers une situation B. C'est ça le problème. Si vous avez rien fait, si tu n'as rien fait en business en France, comment tu vas savoir que tu as payé X impôts et que ça te fait chier? Tu sais pas. Donc en fait, tu sais pas, mais tu as entendu, donc tu veux te barrer. Bon, après, il y en a qui veulent se barrer de manière, voilà, parce qu'ils ont peut-être des attaches ailleurs, etc. Ça, ok. Mais si tu n'as pas d'attache ailleurs, que toi, tu es né en France, que tu as ta famille en France et que tu veux juste ne pas payer d'impôts, parce que là, c'est vraiment le sujet de la vidéo. Je ne parle pas de tout le reste, qu'après, il y a des sujets qui sont vraiment légitimes, mais juste ne pas payer d'impôts et te dire que je vais m'expatrier pour ne pas payer d'impôts alors que tu n'as encore rien fait en France, c'est complètement con. Je suis désolé de te le dire. Tu sais que je prends pas trop de pincettes. Moi, je dis les choses claires et nettes. Je ne suis pas sponsorisé par X ou Y. Donc moi, je dis les choses claires et nettes. C'est complètement con de vouloir absolument s'expatrier alors qu'on ne sait même pas la situation qu'on aura en France. Et là, c'est un truc tout bête. Là, mon conseil, ça va être quoi? C'est de te dire, au lieu de vouloir déjà t'expatrier alors que tu ne connais pas la situation en France, commence à faire du business. Ça veut dire que commence à créer de la valeur pour les gens, commence à créer du contenu, commence à générer du chiffre d'affaires. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à générer des revenus et là, on aura peut-être cette problématique d'imposition. Mais sincèrement, tant que tu n'es pas à 30 ou 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, on va dire un demi-million d'euros par an, il ne va pas t'arriver grand-chose parce que tu ne vas pas payer beaucoup d'impôts en faisant des petits chiffres d'affaires comme ça. Je suis désolé, mais 300 000 ou 400 000 € par an, il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond. C'est pas un truc de dingue. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas besoin de te faire des montages fiscaux de malade. Juste avec un très bon expert comptable ou un très bon avocat fiscaliste, déjà avec 300 ou 400 000 €, tu ne vas pas te faire déglinguer par les impôts avec un petit chiffre d'affaires comme ça. Ensuite, donc ça c'est la phase. Phase 0, tu n'as pas de business. Phase 1, tu vas commencer à créer un business. Phase 2, tu vas commencer à développer un business qui est un peu plus important. Là, on va rentrer dans cette fameuse phase 3. La phase 3, où là, je peux te l'accorder, tu peux te poser des questions. On va dire que tu as 1 million ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. À partir de ce moment-là, tu vas peut-être te dire, ok, là, je commence. Si tu n'as fait aucune optimisation, donc tu as une société seulement, chose que moi j'avais pendant des années, là, tu vas peut-être te dire, oh, ok, là, je commence à me faire déglinguer. Parce que si jamais tu es à 1 million et que tu sors 15% de résultat net, ça fait 150 000 €. Donc là, forcément, tu vas commencer à taper beaucoup d'impôts, IS, IR et tout merdier. Donc là, ça va commencer à être chaud. Là, ok, là, on est d'accord. Sauf que, comme je te l'ai dit, si tu prends les techniques des riches, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils font des optimisations fiscales. Donc à partir de ce moment-là, au lieu de vouloir absolument te barrer à l'étranger, truc tout simple, prends un rendez-vous chez un très bon avocat fiscaliste, déjà. Explique-lui la situation et laisse-lui faire une étude. Il va te proposer un truc et je suis certain que si c'est un très bon avocat fiscaliste, il va te permettre d'optimiser fiscalement ça de manière totalement légale. On est bien d'accord, il n'y a pas de truc bizarre. De manière totalement légale, des optimisations fiscales qui vont te permettre d'obtenir des résultats très importants et d'économiser énormément en termes d'imposition. Parce que c'est ce qui se passe chez les riches. C'est ce qui se passe chez les riches. C'est des montages fiscaux avec plusieurs sociétés, une holding, etc., des transferts qui font que l'optimisation fiscale est là. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Je ne suis pas contre l'expatriation, mais il faut juste arrêter de croire que l'expatriation, c'est l'Eldorado. Non, en France, tu peux faire des choses importantes. Mais la clé, avant tout, avant de t'expatrier, avant de commencer à appeler un avocat fiscaliste, c'est créer du business. C'est créer de la valeur pour les gens. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à générer des revenus, du chiffre d'affaires et après tu verras. Mais commence pas à vouloir me dire, après tu fais ce que tu veux, mais sincèrement c'est complètement débile de me dire je veux m'expatrier alors que j'ai fait 3 € de chiffre d'affaires. Mais mec, tu n'as même pas payé 1 € d'impôt en France, donc commence à voir ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, quand tu arriveras à ce fameux palier où là tu pourras te poser des questions parce que là tu vas commencer sans optimisation à te faire défoncer en France, va voir un avocat fiscaliste, je peux te garantir que ça va te coûter un petit billet parce que tu n'oublies pas que les avocats, tu leur dis bonjour, ça te coûte 500 balles, on est bien d'accord. Sauf que derrière, si tu lâches 5 ou 6 ou 10 000 € pour un montage fiscal et qu'il te permet d'économiser 100 000 € d'impôts sur l'année, c'est très rentable, tu t'en fous. Donc après, voilà, tu connais des choses et voilà, c'est ça qui est important. Donc prends du recul. En conclusion de cette vidéo, n'écoute pas forcément ce qu'on te dit à droite, à gauche sur l'expatriation, c'est génial. Ouais, c'est génial, mais c'est génial sur ça. Et puis après, tu as l'iceberg de ça, des trucs chiants. Sauf que bon, pour vendre des formations, c'est sûr que c'est mieux d'expliquer ça. Mais moi, je m'en fous. Moi, je suis neutre. L'expatriation, c'est pas un truc forcément qui est l'Eldorado pour moi. Donc moi, je te montre l'iceberg complet. Donc fais attention. Si tu veux t'expatrier, il n'y a pas de problème, mais regarde de manière globale. Si tu es déjà en France, va voir un avocat fiscaliste et je pense que tu vas avoir de très bonnes surprises.
En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu peux mettre un petit like au passage, un commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!